les données d'un tableur. Outils de l'interface, donc ça c'est les spécificités calque. Donc pas que calque, mais le navigateur c'est une spécificité calque OpenOffice. Donc nous rappelons le navigateur qui est la petite boussole où vous avez la possibilité de l'avoir dans le menu affichage, qui vous permet donc de visualiser l'ensemble de vos données. Donc ici nous voyons que nous avons un classeur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. 6 feuilles et on peut naviguer comme ça facilement à l'intérieur des feuilles. On peut connaître les images, les objets olés, les commentaires, les dessins qu'il y a à l'intérieur, mais aussi les noms qu'on a donnés à l'ensemble des feuilles en question. Vous avez la possibilité de zoomer ou de naviguer parmi plusieurs classeurs, toujours avec le navigateur. Nous avons aussi la barre d'état. Donc la barre d'état, c'est ce qui se passe juste en dessous de votre fenêtre. Donc c'est le bord inférieur de votre fenêtre qui va vous permettre de vous donner des informations. Imaginons que nous avons une suite de nombres ici et que nous voulons travailler sur cette chose-là, mais nous ne connaissons pas encore les formules, les fonctions, etc. Ou nous voulons juste voir comment ça se passe très rapidement, la moyenne ou des choses comme ça. Donc vous allez juste faire un clic droit sur cette partie-là de votre barre d'état et vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des fonctions disponibles, c'est-à-dire la moyenne, le nombre de valeurs, NBval, le nombre de valeurs aussi, donc NBval comme ça c'est pour le texte, NB c'est pour les chiffres. Mais les deux marchent en général pour tous, c'est juste le texte qui va un peu râler si vous lui mettez du NB. Ensuite le maximum et le minimum ou la somme d'une plage. Donc là nous avons sélectionné une plage et la somme de cette plage fait 66. La barre d'état me le dit directement. Je n'ai pas besoin de faire de calcul supplémentaire. Les spécificités du tableur, donc en bas de notre tableur, juste au-dessus de la barre d'état, et même la barre d'état en fait partie. Donc nous avons ici la possibilité de naviguer entre les feuilles avec les petites flèches. Donc là c'est je passe à une feuille après. Là je vais à la dernière feuille de mon classeur. Là la première feuille, là c'est une feuille avant. Et ici, vous avez le nom de vos feuilles. Donc, par menu contextuel, quand vous faites votre clic droit, vous pouvez renommer votre feuille, insérer des nouvelles feuilles, supprimer des feuilles que vous n'utilisez pas, déplacer ou copier des feuilles ou sélectionner toutes les feuilles ou faire des copier-coller de feuilles. Ça, c'est comme vous voulez. Donc là, nous savons que ce classeur, nous sommes sur la première page du classeur et il y a 6 feuilles dans ce classeur. Donc, la barre d'état nous indique pas mal d'informations. Spécificité du tableur, mais ce coup-ci en haut, parce que depuis tout à l'heure nous étions en bas du tableur. Alors en haut, nous avons la barre de formule. Donc le style et formatage ici qui vous permet de gérer tout ce qui est style, mise en forme de vos cellules. Et donc ici les formats numériques, donc ça c'est un truc qu'on n'avait pas sous Writer. Donc vous avez le format monnaie, le format pourcentage. Vous avez la possibilité d'ajouter des zéros ou de supprimer des zéros, donc des décimales. Vous les ajoutez, vous les supprimez. Et celui-là, je ne sais plus à quoi il correspond. Je l'utilise pas souvent celui-là. Zone de nom. Donc la zone de nom, c'est celle qui fait partie de notre barre de formule. Nous avons l'assistant fonction que nous utilisons régulièrement pour tout ce qui est fonction, la somme automatique ou insérer une fonction et la zone de formule. Donc si vous écrivez quelque chose qui n'est pas une formule, cette chose-là s'affichera ici. Donc ici on a écrit autoroute, autoroute s'affiche, autoroute est dans la cellule D13. Que faire avec un tableur? Donc c'est la dernière partie de notre visualisation de l'interface. Nous avons la possibilité de visualiser nos données par des tableaux. Donc ici nous avions un tableau de base. Une fois qu'on la formate pour le diffuser, on peut obtenir un résultat comme ça. Donc évidemment ce ne sont pas les mêmes données, mais l'esprit est le même. On peut aussi visualiser par diagramme. Donc ici nous avons la possibilité de faire des diagrammes en 3D qui peuvent être soit ici des histogrammes, soit des camemberts. Vous avez des formes un peu particulières qui est le radar, qui permet de visualiser
par exemple les étudiants par rapport à la moyenne de la classe. Donc vous voyez en rond, la moyenne est là. Donc il y en a certains qui sont au-dessus et certains qui sont en dessous de la moyenne, avec 2 séries. Ensuite, nous avons les histogrammes de base. Remarquez toujours qu'un histogramme en 3D sera toujours moins lisible qu'un histogramme en 2D. Donc privilégiez dans vos rapports cette chose-là plutôt que cette chose-là. Bien que c'est très joli, c'est beaucoup mieux d'avoir un truc lisible au niveau des données sur vos rapports. On peut aussi effectuer donc des tris et des filtres. Donc ce que nous verrons dans ce cours, c'est uniquement tout ce qui est filtre et tri. Mais sachez qu'on peut faire des sous-totaux, qu'on peut faire des pilotes de données qui permettent de réorganiser beaucoup de données en très peu de temps sur un tableur. Donc ça peut être très utile d'utiliser un tableur. Rappel donc des termes importants de cette partie-là, donc les tableurs. Donc vous avez 2 types de tableurs très sollicités, OpenOffice Calc et Microsoft Office Excel. La notion de feuille de calcul, donc feuille, la notion de cellule, la notion de plage de données, donc c'est plusieurs cellules forment une plage. Comment on sélectionne des données, donc les données en question qui sont comprises à l'intérieur de la cellule. La cellule possède un adressage unique. Nous avons plusieurs types de données qui peuvent être formatées, donc le formatage, le menu contextuel, donc le menu qu'on obtient par un clic droit de votre souris, la zone de nom qui va vous permettre plus tard d'écrire des noms à vos cellules de manière plus lisible, compréhensible, et beaucoup plus utile aussi, la barre d'état, la barre de formule, le navigateur et le diagramme.